Dauphin, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on la découvre depuis lundi, 19h. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous en direct en ce vendredi. C'est Amy. Bonsoir Amy. Bonsoir à l'équipe, j'espère que vous allez bien. Yeah, ça va au taquet, au top comme d'hab. Et c'est un réel plaisir de t'accueillir en direct. Ça fait plaisir Amy. Merci pareillement, franchement cool. Alors, on va retracer un petit peu ta vie. Hein. Tu es une fille d'un père. Tu es née d'un père malien et d'une mère guinéenne. C'est ça. Exactement. Ça. Originaire de Choisy-le-Roi dans le 9-4. C'est ça. 9-4 représente. Alors, dans un premier temps, c'est contre l'avis de tes grands frères. J'ai lu ça quelque part que tu te lances dans la musique parce qu'ils aimaient pas trop que tu ailles dans un univers un peu trop masculin. C'est ça, c'est exactement le rap, la musique déjà tout court, et puis le rap, c'est un milieu, surtout à l'époque, de loin, comme ça, tu vois, voilà, c'était pas forcément évident, c'était pas très chaud, quoi, vraiment pas. Et alors, derrière, t'as commencé quand même t'as fait un premier album. Alors, je voudrais que tu me parles de cette époque-là, avec la regrettée Bushi, One Life. Oui. Oui. Donc ça, c'est... Ouais, en fait, justement, quand en fait Bushi à l'époque m'a contacté via un réseau social, je me rappelle même plus, pour faire un featuring, je lui ai dit ok, allons-y. Et moi je savais pas que c'était Rof, son producteur, en fait. Donc je vais au studio, je rencontre Ousli, qui me connaît puisqu'il m'a vu grandir. C'était la ligue des grands frères. Et à la fin de la session, il me dit ouais, faut que je t'appelle tes frères et tout, parce qu'il faut que je leur parle d'un truc. Donc moi je calcule pas, je rentre chez moi. Et alors demain mes frères m'appellent en me disant ouais, Rof, il veut te signer. Et j'ai dit quoi? Il me dit oui, il veut te signer parce que t'as fait un featuring avec sa petite là, et il veut vous signer en groupe, tout ça. Donc c'est vrai que moi j'étais choqué. Il me dit et parce que c'était Rof, ils ont accepté d'être, parce qu'ils savaient que voilà, avec lui je serais grave en sécurité. Ah bah oui. Pas de problème, et que voilà. C'est un grand frère, Rof. C'est ça. Et c'est une légende du rap français aussi, il faut le dire. Hein. Franchement, c'est ça. Oui, bien sûr. Ça a dû te faire bizarre qu'il veuille te signer comme ça. De ouf. J'ai dit waouh. En un morceau, il a vraiment apprécié la plume dans un premier temps, et puis son attitude, et puis voilà. À l'époque, c'était pas forcément évident. C'est quand même pour moi le premier qui a mis le rap féminin en avant. Ouais. Et avec le recul, je me dis qu'il était peut-être trop en avance sur beaucoup de choses. Oui, c'est clair. Il arrivait. Ouais, en vrai, j'écoutais des sonorités de notre album avec Bushi. Ouais. Il était en avance sur beaucoup de choses. Ouais. Et puis depuis le début, depuis ses premiers albums solo, il est en avance dans le rap depuis longtemps. Alors, ce premier album solo, ce premier album avec Bushi, c'est One Life. C'est ça. Donc, un album qui a quand même bien marché. On va dire un succès d'estime, surtout à l'époque. Tu vois, le rap féminin n'était pas encore démocratisé comme aujourd'hui, même si ça reste dur. Il n'y avait pas autant de médias, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas de... Tu vois, il y avait surtout Dailymotion à l'époque, c'était pas vraiment YouTube. Donc, il a fait son petit bout de chemin. Alors, t'as quand même fait un Planète Rap à l'époque. Oui. Sur Skyrock, que tu n'as pas fait cette année à l'occasion de la sortie du dernier album. Voilà, malheureusement, je comprends pas. Enfin, j'essaie de plus trop comprendre, mais oui, voilà, faut pas chercher à comprendre en fait. Hein. Je crois. Je crois qu'il faut pas chercher à comprendre en fait. Je crois parce que. Non, mais on se pose des questions parce que justement avec l'époque avec Bushi, c'était peut-être pour moi un peu prématuré, tu vois. Et là, tu te rends compte que l'avantage d'être avec un gros béton de queue, c'est voilà, il y a des avantages certains. Et ça s'est très bien passé à l'époque, c'était cool, hein, mais tu vois, là, par exemple, quand t'es vraiment prête à tenir une semaine et à tout tuer, quoi. Enfin bon, après, ça c'est un autre débat et... Ouais, mais c'est clair. Des mystères du rap. C'est les mystères aussi des gros médias qui... on ne sait pas, ils retournent un peu leur veste quand même, parce qu'il y a des artistes même qui recevaient avant, qui ne reçoivent plus maintenant, qui n'invitent même plus. Et dans le monde du rap, moi je dis ce que je pense, quand on dit qu'on est la première radio rap en France, on reçoit tout le monde, quoi, hein, pour moi. Hein, oui, j'hésite pas. Voilà. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser en tout cas. En tout cas, ça fait super plaisir de t'avoir. On continue. Alors, t'as sorti quand même un EP 9 titres en 2014 qui s'intitule Nikita aussi. C'est ça. Voilà. Et puis début 2016, elle revient avec le titre Cookie Lion. Voilà, un titre que t'as sorti, un single quoi. C'est ça.
Voilà. Et donc, on va parler quand même de cet album qui déchire tout. Ne le dites pas à ma mère, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est une tuerie cet album. On l'a découvert déjà dans la playlist 100% rap français de Jason le samedi entre 20h et 21h. Et ben, on en remet une couche avec cette semaine découverte. Et alors, moi, j'ai plein de questions à te poser sur cet album parce qu'il y a pas mal de featuring. En plus, les rencontres ont dû être exceptionnelles parce que je vois qu'il y a du beau monde sur cet album en plus. Oui. Alors, Nino, évidemment, puisque c'est le premier single Mauvais Côté, qui tourne déjà sur Adophone Web Radio d'ailleurs. D'accord, ok. Et puis... il y a eu le... Oui. En fait, il y a eu le premier single. Le premier morceau que j'ai envoyé, c'était il y a un an et demi, c'était John Dew. Ensuite, il y a eu le CV Gradure, comment tu t'appelles. Il y a eu un peu de temps, parce qu'il y avait la série entre temps. Et le troisième, c'était celui avec Lina Mayenne et Julia cet été, le Valabar, qui fonctionne le mieux pour le moment. Et Nino tout récemment. Là. Voilà, ok. Mauvais Côté avec Nino récemment. Donc, je vois, il y a beaucoup de featuring. Il y a Sadek aussi, Lina Mayem, Black M aussi. Ouais. Alors, franchement, et Jul aussi également. Hein. Ça, j'étais un peu plus étonné. Yes. Alors, parle-nous de cette rencontre avec Jul. En fait, elle date quand même. Il y a peut-être 3 ans. En fait, à l'époque, mon manager et son manager sont potes, quoi. Ouais. Et je lui ai dit, vas-y, pour rigoler, j'essaie de négocier avec lui, parce que je sais que tout c'est compliqué. Mais il m'a dit, j'ai demandé, on sait jamais. Ouais. Il a demandé, et 2 jours après, il m'a dit, viens au studio, on rencontre Jules. Je dis, bon, ok. C'est cool. Voilà, comme ça c'est fait. Et c'est une belle rencontre, c'est... Oui. D'ailleurs, j'ai des vidéos, j'ai filmé avec quelqu'un assez calme, assez timide, mais bien passionné par la musique et investi. Alors, tes influences, on sait ce que c'est, c'est le rap. Le rap français, t'as baigné dedans depuis toute petite, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, quand on vient d'une cité dans le 9-4, forcément, Ouais, c'est ça. Carrément. Et donc cet album, c'est quand même, voilà, t'es devenu vraiment une artiste confirmée dans le milieu du rap. Et franchement, c'est un album de qualité, vraiment. C'est du lourd, du début jusqu'à la fin. On s'en lasse pas. On écoute l'album d'un trait et on s'arrête pas, quoi. C'est bon, c'est trop bon. D'accord. Cool. Voilà. C'est cool. donc, moi j'aimerais que tu fasses un petit peu ta promo aussi parce que tu es là pour ça. Vas-y, tu peux nous dire un petit peu où on te retrouve sur les réseaux sociaux, un petit peu partout. Vas-y. Ok, pour tous les auditeurs déjà, merci d'être là. Merci à ceux qui vont écouter ce soir. Moi, c'est Ami Officiel, donc AMYO2FICIEL sur tous les réseaux. Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Et voilà. Moi, je suis très active sur Instagram et Snapchat. Ouais, on a remarqué. En plus, elle répond à tout le monde. Elle est vraiment géniale. Tu es une artiste quand même qui est ouverte, contrairement à beaucoup d'artistes hip-hop. T'es vraiment très. Je trouve que c'est important, quoi. On donne la force. Un merci, ça coûte rien, quoi. Tu vois, même si voilà, il y a beaucoup de messages. À un moment donné, moi, j'ai une profession à côté. Il y en a qui font rien. On est tout le temps branché sur notre téléphone. Donc on voit les messages de soutien et pour moi, je sais pas, c'est comme un manque de respect de pas répondre volontairement, quoi. Je sais pas, la personne a été témoin de l'amour et du respect. Et dis qui dit merci, même si tu réponds une semaine plus tard, mais dis merci. Ouais, franchement, t'as des très bonnes valeurs et franchement, tous les artistes hip-hop devraient en prendre de la graine. Moi, je le dis. En tout cas, maintenant, artiste confirmé. Après, t'as sorti en fait 2 albums et un EP et maintenant, ça y est, t'es lancé, quoi. On essaye. Alors, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du rap ? T'as connu le rap à l'ancienne, la fin des années 90, début des années 2000, et le rap de maintenant, et là, il y a quand même une transition. Toi, tu restes quand même, dans ton album, on retrouve un peu de tout. On retrouve justement un mélange entre le rap d'avant, le rap authentique. C'est important pour moi de jongler sur les 2 époques, parce qu'il faut suivre la tendance. Après, moi, je suis très axé sur la pub. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la pub est moins percutante qu'avant. En tout cas, le contenu est moins... Il y a moins de messages. Après, les sonorités sont meilleures. Ouais. Donc voilà, on a perdu peut-être en qualité de texte, mais on a gagné peut-être en qualité auditive. Ouais. Donc ça se complète. Et puis c'est l'époque. Mais je pense que le rap conscient et le rap du message, le rap, c'est ainsi que ça va revenir. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, on aura marre des morceaux de chicha et ça va revenir à sa source, c'est sûr.
Ouais. Un petit retour aux sources, ça ferait pas de mal, remarque. Et surtout, comme tu le disais, pour les textes qui, à l'époque, étaient vraiment recherchés, profonds. Il y avait un sens. Il y a certains morceaux de rap maintenant, aujourd'hui, qui ont vraiment pas de sens. Hein, clairement. On doit bien dire, c'est une phrase de l'onomatopée, et puis voilà, mais bon, ça rentre dans la tête, et puis ça fait bouger la tête. Et toi, c'est un petit. L'artiste a gagné son pari. Et toi, c'est vraiment un mélange des deux, le rap actuel, le rap à l'ancien. C'est important d'avoir des messages. Je veux marquer, je vais laisser des traces. Donc, j'aimerais que les auditeurs, en tout cas, puissent dire, ce morceau-là, le marquer par rapport à la plume, par rapport à tel ou tel punchline. C'est important pour moi. Et la scène, alors, ami? La scène, j'attends. Il y a des petits showcases, comme tu dis, pour les morceaux bouillants, qui bougent, pardon. Et puis, si j'ai un concert à Vitry le 14 novembre, je ne saurais pas te dire où. Exactement, j'attends l'affiche. Mais si je suis toute seule en concert à Vitry le 14 novembre, et puis je mettrai des dates au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vous la retrouvez sur Facebook, Insta, Snapchat, Twitter, c'est Ami officiel. Voilà, et son nouvel album, Ne le dites pas à ma mère, c'est une tuerie. Voilà, à se procurer d'urgence. Voilà, c'est important. Merci. Alors, les big up maintenant, pour terminer cette interview, c'est le moment des big up et je vais te demander de nous faire un big up spécial pour nous, rien que pour nous. Alors, un gros big up à vous, et ce que je vous souhaite, c'est la longévité et la prospérité de notre média, et qu'il explose encore plus. C'est hyper important, les médias comme vous, qui donnent l'opportunité et la chance à pratiquement tout le monde. Et j'espère que quand vous allez atteindre les étoiles, vous resterez fidèle à votre ligne de conduite, même si ça va être un peu plus compliqué. Voilà, donc vous êtes une longue vie aux médias. C'est clair, on restera toujours les mêmes, nous. C'est clair, ça je peux te le promettre, ça. En tout cas, je t'en fais la promesse, ça c'est sûr. On laisse tous les artistes venir ici s'exprimer et puis faire découvrir leur musique. Et franchement, c'est important pour nous de continuer comme ça, vraiment tout le temps. Voilà. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est super sympa d'avoir accepté l'invitation, Amy. Je le rappelle, l'album, c'est Ne le dites pas à ma mère. Il est dispo partout dans les bacs, hein. Partout. C'est ça. Hein, en physique comme en digital d'ailleurs. Hein. Comme en digital, en stream, en physique, pour ceux qui veulent la version physique, Fnac et compagnie. Et puis le streaming, on invite aussi, c'est Apple Music, Spotify, Deezer, Tidal, Napster, tout. Ouais, bah écoute, hein, moi on va continuer de t'écouter. En plus, tu es déjà en playlist sur Ado Fun Web Radio. Merci beaucoup. Donc voilà, et puis on va continuer de t'écouter. Tu déchires tout et voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment, ça m'a trop de cœur. Merci. Un gros big up à toi et à très bientôt, Ami. Un gros bisou à toute l'équipe et à très bientôt. Ciao. Ciao, merci. Salut, de rien.